Bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, couvre-feu au Sénégal, la répression policière se déchaîne. Les forces de l'ordre ont maté et roué de coups les récalcitrants. Les organisations de défense des droits de l'homme condamnent ces actes de violence. Les auteurs seront punis selon la police nationale qui appelle au sens de la responsabilité de chacun. 9 personnes sont guéries du coronavirus au Sénégal, 90 sont sous traitement, 13 corona positives comptabilisées aujourd'hui. Entrée en vigueur des mesures restrictives dans le secteur du transport. À Petersen, chauffeurs et usagers respectent à la lettre les consignes édictées. À la gare de Pikine, malgré la fermeture des gares interurbaines, certains voyageurs tentent le tout pour regagner leur village. Le mea culpa de la police sera-t-il à la hauteur de l'indignation? Nombre de citoyens sont choqués par la violence exercée sur les récalcitrants. Les auteurs seront punis selon la police nationale. La police déplore par ailleurs le comportement aux antipodes de la citoyenneté adopté par certains Sénégalais. La police tempère et appelle au sens de la responsabilité. Ce comportement de la police nationale est certes autoritaire mais excusable selon le colonel Abdou Aziz Ndao. Il regrette ces actes inadmissibles mais en même temps les populations ne doivent en aucun cas défier la police selon lui. En 1988, c'est un état d'urgence sécuritaire dans le cadre du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre. Si on maintien de l'ordre, on est en danger sanitaire. Danger sanitaire. Le danger là, il faut prendre des mesures pour l'arrêter. C'est inadmissible que la police tape comme ça sur les gens. Il y a un problème de dignité humaine. Il y a un problème de respect des droits de l'homme. Donc vraiment, la police n'avait pas à le faire. Mais sous un autre chapitre aussi, il faut excuser l'activité de la police parce que les gens qui ont défié, parce qu'il y a eu deux sortes de personnes. Il y a ceux qui étaient surpris par le couvre-feu et il y a ceux qui ont aussi défié la police. Les gosses, ils ont cru que voilà, c'était le moment de s'amuser, ils se sont cru comme dans le cas de grève et qu'on sort. Bon, la réaction de la police a été trop musclée, mais elle est excusable. La direction générale a bien réagi, a remis les pendules à l'heure. Quelle que soit la situation, il faut respecter le droit et les forces de l'ordre doivent être les premiers à respecter le droit. Et donc le communiqué réellement va dans le sens de l'apaisement tout en appelant les citoyens à la responsabilité. Rien ne justifie une telle violence selon la RADDHO, Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et article 19. Ces organisations exhortent les autorités à respecter les mesures prises par les autorités étatiques pour lutter contre la pandémie. Elles rappellent que la mise en œuvre de ces mesures n'autorise nullement le recours à la violence et au mauvais traitement ainsi qu'à un usage excessif de la force par les forces de l'ordre. Pour sa part, le président du Forum du justiciable exige que la justice soit faite dans cette affaire. Voici Babacar Ba avec Mame Biram Diouf. Il y a des Sénégalais, en tout cas des contrevenants, des Sénégalais qui n'ont pas respecté cette mesure-là, c'est-à-dire le couvre-feu. Et effectivement, nous avons constaté dans les réseaux sociaux des vidéos qui montrent en tout cas des hommes de tenue en train de frapper, de violenter, en tout cas des récalcitrants, des personnes qui n'ont pas respecté cette mesure-là. Maintenant, aujourd'hui, nous, on aurait souhaité en tout cas que ces personnes-là, que les gens qui ne respectent pas cette mesure-là, que ces gens-là soient en tout cas arrêtés et qu'on les met à la disposition de la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour limiter les dégâts. On peut frapper quelqu'un et le tuer de manière, en tout cas, c'est-à-dire même si l'agent n'avait pas, en tout cas, cette prétention-là de le tuer, c'est-à-dire on peut frapper quelqu'un et que cette personne-là succombe à ses blessures. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait des ramifications, pour éviter en tout cas que les choses dégénèrent, je pense qu'aujourd'hui, pour les personnes qui ne respectent pas cette mesure-là, on doit tout simplement soit les verbaliser, ou bien exercer même une amende sur ces personnes-là, ou bien les arrêter et puis les mettre à la disposition de la justice. En tous les cas, la bastonnade a suscité de virulentes réactions, notamment dans les réseaux sociaux. Si certains sont scandalisés, d'autres en revanche approuvent les méthodes de la police suivant ce micro-trottoir réalisé par Mame Biram Diouf et Youssou Baro.
Je pense que c'est très normal parce que les gens s'entêtent à ne pas respecter les consignes. S'ils ne respectent pas les consignes, mais ils feront face à la loi, ça c'est clair. Les policiers sont là pour mettre de l'ordre. Le président Macky Sall, les recommandations qu'il a données et tout ça là, mais c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, c'est pour la population. Il faut que la population soit consciente de la situation. Je suis tout à fait d'accord. S'il faut frapper les contrevenants, pourquoi pas? C'est pour le bien de tous. Il faut vraiment bien le respecter parce que ce n'est pas bien, ils mettent en danger toute la population. Oui, mais comme je dis, les mettre en prison et les sensibiliser surtout, d'abord. Je ne suis pas pour cette méthode. Je tiens quand même à appeler encore au respect du couvre-feu pour être en phase avec les autorités. Et comment comprendre maintenant l'attitude de certains policiers? Ce qui est sûr, c'est que ces actes ne vont pas dans le sens de raffermir les liens entre la police et les citoyens, relation bien tumultueuse depuis un certain moment au Sénégal. Ibou Diouf. Un couvre-feu qui intervient dans un contexte à la fois lourd et tendu. Des restrictions de liberté pour aider à stopper la propagation du virus. Mais à l'heure d'un premier bilan, les avis sont déjà partagés. Surtout sur les ordres exécutés par les forces de défense et de sécurité et des citoyens qui étaient dehors au moment des heures de couvre-feu, c'est-à-dire au-delà de 20 heures. Difficile de dire que si ces individus ont défié l'autorité ou rattrapés par le temps pour ne pas dire délai. Des vidéos devenues virales sur la toile et sur les réseaux sociaux, ce qui encelle un débat entre Sénégalais pour situer les responsabilités. Mais une chose est sûre, les autorités avaient bel et bien communiqué la veille pour attirer l'attention des citoyens. D'abord le chef de l'État et après son ministre de l'Intérieur. La presse, elle aussi, avait pris le relais. Mais résultat des courses, beaucoup de manquements. L'on s'interroge déjà sur les dysfonctionnements. Pourquoi les autres l'ont réussi et pas nous? Pourquoi l'on risque d'échouer là où d'autres citoyens et leurs gouvernants n'ont pas eu beaucoup de soucis? Si d'un côté l'on parle de non-respect des règles édictées ou d'individus voulant défier l'autorité d'un autre côté, on s'indigne des différentes formes de répréhension. Et pour paraphraser le chef de l'État, l'heure est grave. L'heure est grave car l'ennemi est redoutable. Le coronavirus, ce virus qui a réussi à tenir en haleine pour l'humanité et mettre à terre toutes les activités. Au Sénégal, la barre des personnes atteintes a du mal à fléchir. Des efforts, encore de la responsabilité de tout un chacun doivent accompagner les moyens humains, financiers et matériels consentis pour juguler ce mal. Tous à la conscientisation pour le respect des règles. L'état d'urgence, le couvre-feu, des dispositions de l'autorité qui méritent d'être respectées. Mieux vaut perdre une partie de notre liberté qu'une partie de ce que nous aimons tous, le Sénégal. La mobilisation est de mise. Comprendre le coronavirus est une nécessité, le combattre est une obligation. Que chacun offre de son temps, surtout pour aider le Sénégal à remonter la pente, bouter le coronavirus hors du monde, comme ici chez nous, au Sénégal, est un noble combat. Merci Ibo. Voyons maintenant comment le couvre-feu a été vécu dans les régions. Allons à Sédhiou par exemple. Là-bas, la situation a été plutôt calme. Le mot d'ordre a été respecté dès 19h30. Boutiques, magasins et restaurants ont baissé le rideau. La population a dans l'ensemble suivi les mesures prises par les autorités. Voyons tout cela avec Bakary Konté et Khalid Jameh. Le couvre-feu a été respecté à Sédhiou. Les boutiques, magasins, restaurants ont tous fermé avant même 20 heures. Mais la police a arrêté des adultes et des mineurs, environ plus d'une dizaine. Le couvre-feu, donc, c'est à partir de 20 heures. Donc, les gens n'ont qu'à rester à partir de 19 heures. Les gens n'ont qu'à rester 16 heures. Donc, voilà. Quand on t'arrête à partir de 20 heures, donc c'est toi qui l'as fait. Hein. Chaque personne n'a qu'à rester chez soi. Donc, c'est important. Il faut que les gens puissent respecter les chartes. C'est important pour que nous puissions totalement éradiquer la maladie. C'est important d'encadrer les enfants parce qu'ils font partie des couches des plus vulnérables. Donc il est important de les encadrer pour qu'ils ne puissent pas sortir, n'est-ce pas, errer dans les rues comme ça. C'est pas normal, je pense. Au niveau local, les radios sont en pleine sensibilisation.
tout le monde est chez soi, les gens écoutent bien la radio. Donc moi, en tant qu'animateur, étant donné que l'émission est bien écoutée, donc je pense que j'ai jugé nécessaire vraiment de sensibiliser les gens. Donc tout auditeur qui appelle, je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire donc, avec cette pandémie, quelles sont les précautions donc, à prendre. Tout le monde doit s'unir comme un seul homme, unir nos forces, car l'union de nos forces que jaillisse le bien-être de l'humanité. C'est notre devoir de le faire, on n'attend rien du ministère de la Santé ni de la commune. Et en tout cas, nous sommes là pour combattre cela et nous devons le faire et nous sommes fiers de le faire aussi. Le comité régional de lutte contre le Covid-19 multiplie les actions pour barrer la route au virus. 3 cas suspects sont enregistrés dans les départements de Bounkiling et de Goudomp. Les autorités médicales attendent les résultats des prélèvements. Bakary, pendant ce temps, 13 nouveaux cas de coronavirus enregistrés aujourd'hui. Le bilan s'alourdit. On s'approche dangereusement du cap des 100 cas. 90 personnes sont sous traitement à ce jour. Suivons là-dessus les précisions du docteur Alouz Ouali Diouf. Sur 142 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et 8 cas contacts suivis par nos services. Un patient hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann a été contrôlé négatif à 2 reprises et donc déclaré guéri. Sa sortie devrait survenir dans les heures qui suivent. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba, Ziguinchor est stable. À ce jour, 99 cas ont été déclarés positifs, dont 9 guéris et 90 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et suite aux 2 cas positifs à Rufisque, la sensibilisation doit se poursuivre pour éviter la propagation du virus dans la vieille ville. Les gestes barrières sont-ils bien maîtrisés par les Rufisquois? Suivons ce reportage de Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassand. Enregistrement de 2 cas de coronavirus à Rufisque, certaines personnes disent respecter les mesures d'hygiène édictées. Et respecter vraiment les mesures d'hygiène qui ont été données par les spécialistes de la santé. Nous essayons vraiment de faire notre mieux et faisons appel aussi à tout le monde vraiment pour qu'ils respectent ces mesures de santé. Muy ordre de Javel bi, saabu bi ak tout ça ñu jël suñu matuwaay pour liggéey bu rafet. Nous avons installé ce dispositif pour exiger aux clients de se laver les mains avant de rentrer dans les véhicules. Depuis l'annonce des mesures, nous avons limité le nombre de places dans les taxis, avec le même tarif appliqué avant la pandémie. Non, pas si même yokut. Tarif normal bi ñu doon dawee rek la ñuy dawee. Par contre, d'autres poursuivent les mêmes habitudes et continuent les rassemblements de plus belle. Leur demander vraiment de respecter ces mesures parce que cette maladie-là existe réellement et ça représente un véritable danger pour toute la population et pour nos familles. Vraiment, il faut se protéger et respecter les mesures d'hygiène comme indiqué par les professionnels de la santé. Raison pour laquelle les autorités ne cessent de les sensibiliser et décident même de corser les mesures. Hier, en réunion de comité départemental, la police comme la gendarmerie ont reçu un important appui. Dans un premier temps, on a décidé, le comité départemental, d'appuyer la police à hauteur de 1000 litres de carburant, la gendarmerie également 1000 litres de carburant. Les véhicules de l'État sont réquisitionnés et seront mis à la disposition et de la police et de la gendarmerie pour leur permettre d'assurer une présence partout dans le département et veiller à ce que les personnes au-delà de 20 heures ne circulent plus. Ces autorités et ces honnêtes citoyens exhortent les populations à se conformer strictement aux mesures d'hygiène et de distanciation sociale pour éviter la propagation de la maladie.
Merci Ousseynou. Dans le domaine du transport, maintenant, les mesures prises hier par le ministre des Transports, Oumar Youm, sont rentrées en vigueur aujourd'hui et comme on pouvait s'y attendre, les déplacements étaient très difficiles pour nombre de citoyens. Illustration au carrefour de Pikine, malgré la fermeture des gares interurbaines. Vous allez le voir, ces usagers veulent à tout prix rejoindre leur village d'origine. Nos équipes ont fait le constat. Habib Faye, Asmalik Diop. Voyager de région en région semble difficile. Tous veulent retourner dans leur village à cause de l'état d'urgence. Ces voyageurs ignorent-ils les mesures prises? Ils devaient nous avertir 2 jours avant l'application de cette mesure pour que nous puissions rejoindre nos villages tranquillement. L'État interdit les rassemblements. Mais ici, nous sommes en regroupement, vous le voyez. Nous sommes au courant des mesures. Mais nous sommes obligés de quitter Dakar. Les poches sont vides et le travail manque. Nous en avons assez d'être là. Plus de 4 tours d'horloge en attente d'un bus. Elle ne désespère toujours pas. Je suis là assise, je ne peux même pas rentrer chez moi. J'ai récupéré le ravitaillement de mes enfants vu que mon époux ne peut pas effectuer le déplacement. C'est dur, mais nous n'avons pas d'autre solution. Retrouver mes enfants, c'est ce que nous voulons. Les déplacements limités, les usagers dans le désarroi. Je rentre au village. Pour ne rien faire, vous le constatez, il n'y a rien à Dakar. Nous ne pouvons plus trouver du travail à cause du coronavirus. Si nous trouvons un véhicule, nous partons, sinon nous retournons à Grand Yoff. Ils sont nombreux à attendre un véhicule de transport. Les usagers, impatients d'en trouver un à Buntu Pikine, ils ont déserté la gare des Beaux-Maraîchers pour envahir le rond-point Buntu Pikine. Malheureusement pour eux, le prix du transport a grimpé, s'y ajoute le manque de voitures. Merci Habib. À la gare routière de Petersen, les chauffeurs ont respecté à la lettre les mesures. Tout le monde dans les rangs, masques et gants obligatoires pour les passagers. Limitation du nombre de passagers à bord. Illustration dans ce reportage où nos équipes sont montées à bord d'un bus. Cheikh Diop, Youssou Baro. Dans ce bus Tata, seule la moitié des places est occupée par les passagers, l'un des surcharges habituelles. Les mesures prises par le ministre des Transports pour lutter contre le coronavirus sont passées par là. Nous sommes à la gare routière de Petersen. Normalement, le bus fait 27 places et là, je me retrouve avec moins de 15 passagers. Désormais, les taxis et véhicules particuliers de 5 places sont limités à 3 places, y compris celle du chauffeur. Ils sont contraints de s'adapter à la situation malgré eux. C'est vraiment trop dur, mais je suis obligé de respecter la décision. C'est vrai, ça ne nous arrange pas. Si j'avais de l'argent pour survivre, je ne sortirais même pas. Des craintes aussi chez les passagers obligés d'aménager leurs horaires en cette période de couvre-feu. Tu imagines descendre tardivement et ne pas trouver de véhicule pour rentrer chez soi? Le ministre des Transports invite les conducteurs à respecter la tarification. Il a mis en place un comité de veille et de suivi des impacts du coronavirus pour stopper cette pandémie. Merci cher. Le secteur privé du transport également impacté par ces mesures restrictives demande l'assistance de l'État. Selon Ibrahima Silla, PDG de Salam Transport, beaucoup d'emplois seront menacés si la situation perdure. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une maladie, on va dire, internationale. Il faut la combattre du mieux qu'on peut. Mais voilà, aujourd'hui, je voudrais vraiment faire appel au gouvernement, appel au président de la République, au ministre des Transports, M. Oumar Youm, pour dire de ne pas nous oublier, parce qu'aujourd'hui, on va être beaucoup impacté par cette mise en quarantaine.
nos salariés aussi également. Et j'espère que les mesures seront prises pour aider des petites sociétés, notamment comme Salon de Transport ou comme d'autres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Je vous donne rendez-vous avec Souleymane Niang et Abdoulaye Cissé. Nous recevons ce soir Madame Irène Mengasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, et Monsieur Alberto Bireya, ambassadeur de l'Espagne au Sénégal, toujours bien évidemment dans le cadre de l'opération Dan Coronavirus. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. À tout à l'heure.